Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous raconte la mystérieuse légende de l'homme papillon. Connaissez-vous cette créature étrange qui apparaît avant une catastrophe? Non? Alors installez-vous confortablement dans le noir et préparez-vous à écouter son histoire. L'homme papillon est décrit comme un humain avec des ailes, qui apparaît avant une catastrophe ou un accident. Cela semble fou, mais l'homme papillon est une légende populaire, et tout comme la Llorona, des dizaines de personnes ont déclaré l'avoir vu avant un accident. Tout commença avec l'histoire d'être jeune, le 13 novembre 66, originaire de Point Pleasant, une ville de Virginie occidentale aux États-Unis, décide d'aller flâner le soir dans un lieu appelé le dépôt de TNT. Il s'agit de bâtiments abandonnés qui appartiennent à l'armée et qui sont situés en dehors de la ville. Les adolescents de la région ont pris l'habitude de s'y réunir le soir. Nos 4 jeunes arrivent sur le site vers 23h30. Tout est désert. Soudainement, les phares de la voiture éclairent sur le chemin une créature bizarre et horrible. Elle faisait, selon les témoins, 2 mètres de haut, possédait une fourrure sombre ou des plumes. Elle se tenait debout sur 2 grandes jambes musclées, mais elle ne possédait pas de bras. À la place, la créature avait 2 grandes ailes repliées, mais le plus effrayant, ce sont ses 2 grands yeux rouges globuleux, qui semblaient avoir un pouvoir hypnotique. Le conducteur, paniqué, redémarre en trombe et fait demi-tour pour rejoindre le plus vite possible la route 62. Mais les jeunes gens, traumatisés, voient alors, à travers le pare-brise, la créature ailée, debout, sur un monticule de terre. Elle déploie ses ailes, gigantesques, décolle et poursuit la voiture avec une vitesse incroyable. Le plus étonnant dans cette histoire surréaliste, c'est que ces jeunes gens vont directement se rendre au bureau du shérif pour raconter leur histoire. Et le shérif va les prendre au sérieux. En effet, il connaît ces jeunes adolescents et il est persuadé qu'ils sont incapables d'avoir monté ce genre de canular. La presse locale va baptiser la créature Mothman, qu'on peut traduire par homme papillon. Et à partir de ce moment-là, de nombreux autres habitants de Pointe-Pleasant vont également affirmer qu'ils ont vu ou qu'ils ont rencontré le Mothman. Point Pleasant, la ville devenue le cirque de l'étrange, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Point Pleasant va être en effet plongée dans la 4e dimension pendant plusieurs mois. Les choses étranges et improbables semblent être devenues le quotidien de la ville. Des habitants vont certifier qu'ils voient régulièrement des soucoupes volantes. Et même mieux, certains disent avoir discuté avec un extraterrestre, venu les avertir d'une catastrophe imminente. D'autres témoins disent voir très souvent des hommes étranges habillés en noir, avec des grosses voitures noires. C'est genre Men in Black. Ils viendraient à Point Pleasant pour intimider celles et ceux qui disent avoir vu des ovnis ou l'homme papillon, afin de les empêcher de témoigner. Enfin, les téléphones ne fonctionnent plus. Quand on décroche, personne ne parle. Mais on entend une sorte de grésillement. Tout cela ne semble avoir strictement aucun sens, sauf pour un homme, un certain John Keel, le journaliste des faits étranges. En effet, John Keel était un écrivain et un journaliste américain qui s'était spécialisé dans les histoires d'ovnis ou les phénomènes paranormaux. Quand il apprend qu'une grande créature ailée aux yeux rouges rôde aux alentours de Point Pleasant, il décide de se rendre immédiatement sur place. Pendant 2 ans environ, il va recueillir de nombreux témoignages concernant l'homme papillon, les ovnis et les hommes en noir. Et pour lui, tout cela est très logique. Il s'agit de mauvais présages. Quelque chose va arriver. Quelque chose de terrible. Et le 15 décembre 67, la catastrophe se produisit. En effet, 13 mois après le début de tous les événements bizarres de Point Pleasant, le Silver Bridge, un pont suspendu qui relie la ville à Canoga, s'effondre brutalement. Le bilan est très lourd, 46 morts. L'accident traumatise la région et tous les États-Unis. Mais pour certains, il ne s'agit pas d'un accident.
En effet, les témoins disent avoir aperçu une créature ailée et humanoïde survoler le Silver Bridge avant qu'il ne s'écroule. L'homme papillon aurait tenté, jusqu'à la dernière minute, de prévenir qu'une catastrophe terrible allait se produire. Serait-ce une hystérie collective? Maintenant, à Point Pleasant, il y a une statue du Mothman. En dessous, il y a une pancarte. Voilà ce qu'il y a d'écrit. Mais que s'est-il réellement passé à Point Pleasant dans les années 60? C'est très difficile à dire. Beaucoup de témoins de première main sont morts ou alors sont maintenant très âgés, et leurs souvenirs s'estompent. Ce qui semble certain, c'est que, homme papillon ou pas, le Silver Bridge se serait quand même effondré. Il avait été construit en 1928 et les ingénieurs de l'époque ne l'avaient pas fabriqué assez solidement. L'érosion a fait malheureusement son œuvre au fil des ans. Aujourd'hui, des enquêteurs affirment que les habitants de Point Pleasant ont confondu l'homme papillon avec une grue cendrée, un grand oiseau échassier, un des plus grands d'Amérique du Nord, et que l'hystérie collective aurait fait le reste, et de plus que les apparitions se raréfient après cette catastrophe. Mais coïncidence ou non, il aurait été aperçu lors du 11 septembre 2001, avant la catastrophe. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!